mari et la femme. La relation entre le mari et la femme est une relation très tendre, aimante et pure. Ils sont, en réalité, le costume de l'autre. Ainsi, il est du devoir de chacun à avoir un effet protecteur sur la vie, la propriété et la modestie de l'autre. Il est nécessaire pour eux de réaliser et de comprendre leurs devoirs réciproques comme un couple. Ils sont rejoints par deux corps l'âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si le mari était heureux et content de sa femme quand elle est décédée, puis elle entrera au paradis. L'explication d'un hadith est que si un mari passe la nuit mécontent de sa femme, elle invoque sur elle la malédiction d'Allah et les anges. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je l'avais commandé prosternation pour un autre qu'Allah, j'aurais ordonné à la femme de faire sajda au mari. Toutefois, étant donné sajda n'est autre que pour Allah, une femme ne peut pas se prosterner devant son mari, mais elle doit obéir à son égard. Le mari est le premier fournisseur et le protecteur de sa femme. Il doit donc répondre à ses besoins et de garder son plaisir. Le meilleur parmi vous est celui qui est le mieux à sa femme. Hadith: s'il y a un conflit, le mari ne doit pas être précipité pour lui donner talaq, divorce. Mais il faut laisser refroidir son humeur, réfléchir et prendre l'avis des anciens avant de prendre des décisions en divorce et pas quelque chose qui est aimé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: de ces actions qui sont halal, le plus détesté est talaq. La femme doit aussi être patiente avec le mari. Elle doit montrer sa gratitude pour tout ce qu'il fait. Elle devrait le comprendre et de ne pas être généreuse avec sa richesse. Elle doit toujours être bien vêtue et pleine d'amour. Elle doit aimer et respecter sa famille. Cette maison où il y a des conflits quotidiens vit l'enfer, et que la maison dans laquelle il y a l'amour et le respect est une maison bénie. Les lois de la charia. Si un homme meurt, la femme peut lui donner guzal, mais le mari ne peut pas donner son guzal à l'épouse décédée. Il ne peut toucher son corps défunt sans nappe. Il peut, cependant, voir son visage. Il est courant dans le secteur public que le mari ne peut pas porter janaza de la femme ou son descendre dans la tombe. Ceci est faux. Il peut voir son visage, porter son janaza et son descendre dans la tombe.